Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment ajouter une action bar et un menu à nos applications. Pour comprendre ce qu'est une action bar, il nous faut remonter le temps et voir l'évolution du menu dans les versions d'Android. Lorsqu'Android est sorti dans sa version 1 puis 2, tous les téléphones Android devaient avoir au moins ces trois boutons physiques: retour, menu et accueil. À l'époque, la plupart des téléphones Android proposaient d'autres boutons supplémentaires, dont très souvent le bouton Search. Le bouton menu permettait donc d'afficher un menu qui s'affichait en bas de l'écran et qui proposait diverses options contextuelles. Le problème de cette approche est que les utilisateurs n'avaient aucun moyen de savoir si l'écran, donc l'activité, sur laquelle ils se trouvaient, proposait un menu ou non. Ce qui signifie que les geeks avaient pris l'habitude de cliquer sur le bouton menu à chaque écran afin de découvrir celle des activités qui proposaient un menu, tandis que les gens normaux n'utilisaient quasiment jamais les menus et les options ainsi proposées. Vint ensuite Android 3 et 4. Pour ces versions, Google décida de se débarrasser complètement des boutons et, afin de continuer à permettre le menu, d'introduire le concept d'action bar. Une action bar est la barre en haut des applications que vous voyez souvent dans les applications Android. Une action bar est typiquement constituée du titre de l'activité courante, puis de quelques actions, et enfin d'un menu. On appelle ce menu l'overflow menu, puisque dans ce menu sont les actions pour lesquelles il n'y avait pas assez de place sur l'action bar. Pour afficher une action bar, il faut configurer l'activité, c'est-à-dire que l'action bar n'est pas une vue du layout de l'activité, mais affichée directement par Android en fonction de la configuration de l'activité et plus précisément de son thème. Le choix malheureux qui a été fait à l'époque est que si les téléphones comportent un bouton menu physique, alors le bouton d'overflow menu ne s'affichera pas. C'était pas un problème pour les téléphones Android de Google, comme le Galaxy Nexus sorti pour l'occasion, mais la plupart des constructeurs n'ont pas suivi le mouvement, estimant sans doute que ce changement changeait trop leur design. Bien que le bouton menu physique soit déprécié, Samsung a par exemple mis 3 ans avant de retirer le bouton menu de ses téléphones et tablettes. Et pendant ces 3 ans, les utilisateurs de ces téléphones et tablettes n'avaient toujours aucun moyen sur l'écran de savoir si un menu était proposé par l'activité, autre que de cliquer sur le bouton physique menu et de regarder s'il se produisait quelque chose. Pour Android 5, Google changea encore son fusil d'épaule et une nouvelle vue fut proposée, la toolbar. La toolbar est en fait l'action bar, mais comme une vue, c'est-à-dire qu'on peut la mettre où on veut. En pratique, sur les layouts pour téléphone, on la met toujours en haut, comme une action bar. Mais pour une tablette, c'est pas toujours le cas. Nous n'allons pas utiliser la toolbar dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller lire la documentation correspondante si ça vous branche. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment fonctionnaient les librairies de support. Vu que le fonctionnement des menus et de l'action bar a beaucoup évolué au fil des versions d'Android, nous allons bien sûr utiliser la librairie de support afin d'afficher une action bar cohérente sur l'ensemble des versions d'Android que nous allons supporter. Pour cette application, nous allons utiliser le thème appcompat.lite.darkactionbar. C'est le thème de compatibilité que propose Android, qui permet un thème avec les couleurs claires, mais avec une action bar contrastée. Notez qu'Android Studio a déjà rempli des valeurs d'exemple pour les couleurs primary et secondary, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Rappelez-vous qu'il est important de déclarer le thème de l'activité dans le manifeste. Notez que c'est ici le cas. L'activity MainActivity déclare le thème AppTheme. Si l'on se rend dans l'éditeur de layout, on voit que c'est le thème déjà sélectionné. Tout d'abord, nous allons nous occuper de définir le titre de l'action bar. Dans le code de l'activité, nous allons simplement mettre setTitle avec le paramètre coucou. Je lance l'application, je sélectionne l'émulateur, l'application se lance, et on peut constater que l'action bar affiche maintenant coucou. Notez au passage que vous aviez une action bar dans votre application depuis le tout début, mais vous ne le saviez pas. Nous allons maintenant ajouter un menu à votre application. Pour cela, il faut créer un fichier ressources. Je fais donc clic droit sur le dossier des ressources, New, Android Resource Directory. Je sélectionne le type de ressource menu, je ne mets pas de contrainte et je clique sur OK. Dans le nouveau dossier menu qui apparaît, je fais de nouveau un clic droit, New, Menu Resource File, et je nomme le fichier main_menu, puis je clique sur OK. Voilà, je remplis ce fichier menu et j'y mets 3 entrées. Vous connaissez déjà la propriété ID et sa syntaxe particulière. Chaque item dispose également d'une icône.
Notez que, n'ayant pas fait l'effort d'importer dans le projet des icônes, j'utilise directement celles fournies par le système Android, d'où la syntaxe @android2.drawable. Android fournit plein de ressources par défaut, et vous pouvez les utiliser grâce à cette syntaxe. La propriété title est assez évidente. Enfin, la propriété showAsAction définit si l'action s'affichera dans l'action bar ou dans le menu. Elle peut prendre 3 valeurs assez explicites, always, iframe et never. Notez qu'elle n'est pas préfixée par Android mais par app . C'est parce que cette propriété est définie par la librairie de support. Et justement, app est en rouge. Ça signifie qu'Android Studio ne connaît pas ce préfixe. Il faut en fait le déclarer dans le XML. Mais, au passage, voici un autre raccourci clavier fondamental dans Android Studio. Dès qu'une erreur est détectée, placez le curseur sur la partie en rouge, puis faites Alt-Entrée, et Android Studio va vous présenter différentes manières de corriger le problème automatiquement. Dans le cas présent, il s'agit de déclarer le namespace app. Pour définir la ressource menu dans l'activity MainActivity, on override la méthode onCreateOptionsMenu comme ceci. C'est aussi assez compréhensible, donc je vous laisse le lire. Vous vous demandez peut-être pourquoi la méthode renvoie la valeur true. Eh bien pour le savoir, rendez-vous chez votre meilleur ami. Je vous rappelle qu'il s'agit de developer.android.com et allez donc voir la doc de Activity à la méthode onCreateOptionsMenu. Je vous laisse regarder par vous-même. Savoir chercher dans la documentation et la comprendre est la clé la plus importante dans le développement Android. De plus, cette information est très simple à trouver. Bon, je lance l'application. Comme d'habitude, je sélectionne l'émulateur, l'application se lance, et l'on constate que le menu s'affiche comme prévu. Dernière chose, il faut réagir lorsqu'on clique sur une action. C'est très simple. Dans le code, il suffit d'overrider la méthode onOptionItemSelected et de réagir en fonction de l'ID de l'item. Ici, j'utilise un switch pour mieux réagir aux 3 boutons que j'ai déclarés. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous conseille chaudement de jouer avec les action bars, les menus, les activités, avant de continuer vers le chapitre suivant. Notez que l'on peut grandement personnaliser une action bar avec l'objet retourné par la méthode getActionBar. Je vous laisse découvrir ça tout seul, toujours en compagnie de votre meilleur ami. Dans la vidéo suivante, nous allons nous rapprocher de notre but ultime. L'application de RSS. Et pour cela, nous allons apprendre à afficher du texte formaté en HTML. Alors, à la prochaine.